Toujours à l'île aux Molières, donc toujours en compagnie de Beckett, après la rencontre avec les jeunes du conseil municipal donc de la ville, on essaie de faire un petit peu le point sur ton voyage, mais en particulier avec les rencontres que tu as pu faire. Tu nous expliquais tout à l'heure que un voyage, c'est bien évidemment pour découvrir les bâtiments, découvrir le patrimoine, mais aussi rencontrer des gens. Effectivement, il y a deux aspects, je dirais, donc l'aventure historique et il y a l'aventure humaine. Les rencontres, le dialogue avec les gens, et c'est vraiment ça qui est très très beau. Je dirais, si j'avais une rencontre qui sortirait du lot, elle serait celle que j'ai faite au début. Tout au début, à travers une rencontre anodine, j'ai créé une fraternité avec un maire, Monsieur Joly, Pascal Joly, le maire de Gagny, qui aujourd'hui me suit au fur et à mesure, écrit des lettres à ses collègues pour mon accueil, me suit aussi. Il est venu plusieurs fois avec sa famille se poser dans des villes pour passer 2 jours avec moi. Il a fait ça 3, 4 fois et je le soupçonne de venir dans quelques jours pour passer quelques jours encore avec moi et je pense que c'était une des plus belles, oui, des plus belles rencontres, Monsieur Joly. Oui, donc une très belle rencontre et au fur et à mesure en fait de ton voyage, également des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, des gens qui te suivent sur internet. Bref, finalement une communauté qui s'est construite autour de ton personnage, autour de toi. Effectivement, depuis que j'ai créé cette idée, enfin cette idée m'est venue, puis créé ce projet, au fur et à mesure, il y a des gens qui y adhèrent beaucoup, de plus en plus. On est passé de quelques amis à beaucoup de fans, des gens qui m'envoient des textos que je ne connais pas, j'habite ici, si tu passes dans la ville, tu viendras dormir chez moi. Ils ont vu un reportage sur BFM, sur France 2 ou France 3, et donc automatiquement, j'ai des contacts. Et c'est ça qui est vraiment magnifique, c'est que les gens trouvent que mon projet et mon amour pour le patrimoine, ma passion pour le patrimoine, eh bien, c'est pas quelque chose qui est pris peut-être à la légère. C'est quelque chose d'important pour eux. Et c'est ça. Dernière chose, avant de te laisser te reposer un petit peu, parce que faire des kilomètres à pied et ensuite répondre aux questions, c'est toujours un petit peu pénible. Parmi tous les lieux que tu as visités, est-ce que tu en as certains, allez, mettons 3. Je sais bien que le choix est difficile à chaque fois, mais peut-être quelques lieux qui t'ont vraiment marqué, ou également des endroits que tu as totalement découverts et que tu ignorais totalement. C'est très très difficile de pouvoir faire. J'ai 531 villes à faire. J'en ai déjà fait peut-être 270. Sortir 3 villes est très difficile. Je pourrais vous parler de régions peut-être. La plus belle région que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui, c'est la Bretagne. C'est vraiment, ça m'a émerveillé parce que je rentre tout juste dans le Languedoc, donc je ne connais pas encore très bien, je me suis pas encore vraiment. Mais la Bretagne, les gens sont très attirés et accrochés à leur culture, à leur langue et beaucoup de choses. Et ça m'a vraiment touché. Après, il y a toutes les régions ont leurs particularités. L'Occitan, le Basque, et je ne sais pas si je pourrais tirer une ville, tellement j'aime la France et son patrimoine. Peut-être certaines églises qui sont cachées dans des villages, comme l'église de Cartelec, peut-être, qui m'a pas très loin de Bordeaux. Quand on rentre, c'est, je pense, un arc-en-ciel de couleurs, de lumière. Et pourtant, la ville ne dépasse peut-être, je crois, pas 3000 habitants. Eh ben, écoute Beckett, merci en tout cas pour cet entretien. Et comme le disait je ne sais plus qui, soyez heureux parce que le bonheur est contagieux. Toi dans ton cas, aimez le patrimoine parce que aimer le patrimoine c'est contagieux aussi. Allez, à très vite.